Vaches, cochons, volailles et candidats à la présidentielle. 1,5 million de visiteurs attendus. Le 44e salon de l'agriculture a ouvert ses portes ce matin à Paris. Ce 14e salon de l'agriculture a donc ouvert ses portes. Comme le veut la tradition, c'est le chef de l'État, Jacques Chirac, qui a inauguré tout à l'heure la plus grande ferme de France. Un événement qui, on le sait, lui est cher. En 30 ans, il ne l'a manqué qu'une seule fois pour cause d'accident de voiture. Et une fois n'est pas coutume, ce n'est pas avec un verre de bière, mais avec un lait fraise que le président de la République a commencé sa visite de ce 44e salon de l'agriculture. Lorsque Jacques Chirac arrive au salon de l'agriculture, beaucoup se demandent si ce n'est pas une entrée en campagne. Je suis viticulteur dans le sud, ça fait beaucoup de soucis pour notre avenir. Ah, vous avez raison, vous avez raison. Elle est superbe, elle pèse combien? Elle pèse combien? Ségolène Royal, elle, saluera les animaux de la plus grande ferme de France demain. Lundi et mardi, elle se rendra à Berlin. Elle rencontrera notamment la chancelière Angela Merkel pour des discussions qui devraient notamment porter sur l'avenir des institutions européennes et la crise d'Airbus. Ségolène Royal, qui était hier soir en campagne, justement dans le sud-ouest, sur les terres d'Airbus. Elle a rencontré les syndicats du groupe au sujet du plan de restructuration. La candidate socialiste a fait sienne l'idée d'une participation des régions au capital de l'avionneur. Disons, la façon de travailler autour de Ségolène Royal a changé, même si elle n'a pas changé. À Mont-de-Marsan, au milieu des présidents PS de région, Ségolène Royal affiche clairement sa couleur dans le dossier d'Airbus. Indignée face à ce qu'elle considère comme un séisme industriel, la candidate socialiste s'alarme et parle d'inertie gouvernementale. Essayer de peser pour que d'autres solutions, des alternatives soient mises en place, qui sont davantage guidées par des préoccupations industrielles que par des préoccupations financières, c'est-à-dire le maintien du cours de l'action. Et une décision, la création d'un groupe de travail baptisé « Sauvons l'aéronautique ». Louis Gallois y dénonce l'ingérence des gouvernements, qu'ils soient français, allemands, espagnols ou britanniques. Chacun, dit-il, voulait avoir la meilleure part du gâteau sans jamais se poser la question de l'avenir du groupe. C'est est-ce que l'entreprise, dans 5, dans 10 ans, un cycle d'aviation, c'est 12 ans. Est-ce qu'elle aura les moyens de se développer? Il y a une certaine cohérence dans le cynisme de Sarkozy. Il défend les valeurs du travail, une espèce d'homme comme ça, presque quasiment à rien. Sarkozy, en confidence à Catherine, je n'ai pas envie d'être président. Je dois être présidente. Désormais, ce n'est plus le plaisir, c'est un devoir. Oui, parce qu'il sait que le pouvoir est triste. Ouais. C'est-à-dire que tous les gens dont a parlé Ségolène Royal, les tordus, les mecs malheureux, les mecs qui ont une fille qui se drogue, ceux qui sont en mauvaise santé, les vieux, les jeunes, et tous ceux qui sont en dehors du système, ces mecs-là n'ont aucune chance avec Sarkozy. Ça m'interpelle et ça devrait interpeller beaucoup de gens. Le 30 novembre, donc hors des comptes du CSA, M. Sarkozy a eu droit à 3h15 de direct, sans contradicteur. Même TF1 n'aurait pas osé le faire. Le 22 avril, vous serez plus d'1 million à voter sur des ordinateurs. Fini les bulletins papier et les urnes en plexi. Il y a juste à appuyer maintenant sur un bouton et votre voix est comptabilisée électroniquement. La voiture volante. L'engin semble tout droit sorti d'un film de Luc Besson, mais la réalité pourrait bientôt rejoindre la fiction. Certains informaticiens. Voilà. Pour eux, le vote électronique est antidémocratique car il autorise une fraude indétectable. Même pas vrai, disent les fabricants de machines à voter. Et qu'il semble que en fait, la seule solution pour qu'un détenu puisse voter dans les mêmes conditions qu'une personne libre serait que des bureaux de vote puissent être installés en détention. Aujourd'hui, il faut quand même rappeler qu'il y a moins de 50% des électeurs qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Jean-Marie Le Pen était en meeting cet après-midi à Marseille. Le candidat du Front National a durci le ton de sa campagne sur le thème de l'immigration, promettant notamment le rétablissement de la préférence nationale dans tous les domaines. Incroyable scénario! Ils sont 2000, venus parfois de loin avec leur drapeau bleu-blanc-rouge pour écouter Jean-Marie Le Pen. Et c'est ici, à Marseille, que le candidat du FN a choisi de durcir sa campagne. Les immigrés qui viennent chez nous, illégaux et légaux, doivent savoir qu'ils ne bénéficieront d'aucune aide spécifique et qu'ils devront trouver par eux-mêmes les moyens légaux de leur subsistance.